Bezat Hashem, je voudrais utiliser le livre, mais est-ce que vous le voyez là, le livre? Non. Non. Alors, j'ai un problème comment je dois faire pour le mettre en. Ah, vous l'avez ouvert le livre sur votre ordinateur? Attends, je ressors. Rav Yoel, comment faire Achdut velo Achidut? C'est une grande question. Il faut tout simplement accepter même les valeurs d'autrui. Il faut savoir que même si nous ne sommes pas d'accord sur la façon de servir à Kadosh Baruch Hu, nous devons respecter l'homme. On peut être dans une guerre de Torah, ça s'appelle Milchamta chez Torah, et ça c'est légitime, défendre la Torah, mais jamais, jamais, au grand jamais, ne haïr celui qui représente l'autre façon de penser. Chas v'shalom. Mais c'est ça qui se C'est ce passe. qui se passe. C'est ce qui se passe parce que les gens confondent ma façon à moi de voir la Torah avec mon être. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes dans un mouvement de Géoula qui va vers la Géoula Shlema, mais nous ne sommes pas encore dans la Géoula Shlema. Et forcément, la vérité absolue divine ne peut pas apparaître chez aucun d'entre nous d'une manière complète. Donc elle apparaît dans l'ensemble des représentants de la Torah sur terre. Donc chacun d'entre nous a une parcelle de cette vérité et en aucun cas on peut pas dire, on n'a pas le droit de dire que l'autre n'est pas légitime. D'accord? Excusez-moi, Raph, si déjà vous avez introduit ce sujet-là, est-ce qu'il y a une ligne rouge? La ligne rouge, c'est la haine, le fait de confondre l'homme avec ses idées. Il faut faire très attention. Non, mais à quel moment on peut dire qu'il a dépassé la ligne et là on ne peut plus le considérer comme faisant partie Au moment où il dit que toi tu n'es pas légitime, au moment où il te sort de l'Assemblée d'Israël, au moment où il est en train de te dire que ton existence n'est pas voulue. Donc là, en réalité, c'est comme s'il désirait ta mort. Et moralité, là, il est en dehors du système. Nous sommes, en réalité, le peuple de la vie. Et tout ce qui est inhérent au judaïsme doit être dans le sens de la vie. Chaque chose, même si c'est la plus grande des mitzvot, qui vient contrarier la vie, eh bien, cette mitzvah, on ne doit pas l'appliquer. D'accord? S'il y a une mitzvah quelconque et je me suis mis en danger en faisant cette mitzvah, je n'ai pas le droit. Vous pouvez fermer les micros, s'il vous plaît, ceux qui ne posent pas de questions. Merci beaucoup. Alors, nous avons commencé. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce qu'on continue? Ok. Alors, on a parlé des fondements même de l'existence. Nous avons parlé, je passe rapidement, qu'il y avait plusieurs parties dans la création du monde, tout simplement parce que la création du monde, c'est le pluriel, dans sa racine, c'est obligé que ce soit la pluralité, puisque nous sommes sortis de l'unité divine. Forcément, le monde créé dans lequel nous sommes, c'est le monde de la pluralité. C'est comme si le un s'est dévoilé dans le pluriel. C'est toujours le même un qui se dévoile dans une infinité de détails de notre monde. Et dans chaque détail, ce même un, cette même racine divine se dévoile à différents niveaux selon la qualité de la chose en question à dévoiler, selon sa capacité de conception des choses. C'est-à-dire que si vous prenez le divin, il est le même chez le chat, chez le chien, chez l'homme, chez le juif, chez le goy, chez tout le monde. Seulement à certains niveaux différents de dévoilement. Mais c'est toujours le même divin. Nous vivons, nous sommes tous existants de son être, de sa racine. Shem Havaya, le tétragramme. Rien dans ce monde n'est né, N apostrophe EST, si ce n'est pas de son être. Et donc vous ne pouvez pas voir quelque chose. Si vous voyez quelque chose, c'est qu'il est rempli de vie, même s'il est en train de faire quelque chose de mal.
il utilise cette vie pour faire le mal. Mais il est empreint du divin, il ne peut pas exister sans le divin qui l'anime. Nous sommes tous animés du divin. Le rachat, c'est celui qui utilise cette puissance de vie qui le traverse pour faire le mal. Le tzaddik, c'est celui qui utilise la même force de vie qui l'anime, qui le traverse, pour faire le bien. C'est-à-dire pour faire la volonté de l'infini qui le traverse. Et donc à chaque fois, nous devons chercher dans notre étude où se cache la volonté divine et en fait devenir partenaire pour accentuer et accélérer ce dévoilement de cette volonté divine. C'est clair, d'accord ? Si vous allez contre ce fleuve, j'appelle ça un fleuve parce qu'il s'agit d'une force énorme, eh bien, vous êtes déjà en danger. C'est comme si tu te mettais dans le sens inverse du flux d'un fleuve immense et tu essayes de nager à contresens. Okay? Tu vas mourir tout de suite, jeté par des millions de cubes d'eau à la seconde sur un rocher qui va te fracasser en morceaux. Moralité, il faut faire très attention de ne jamais aller contre le courant divin. Et le courant divin, dans ce monde, circule toujours de lui, béni soit-il, vers nous. Alors on appelle ça du haut vers le bas, juste pour schématiser, mais c'est en réalité de lui vers nous. Sans rentrer maintenant dans les détails, parce qu'on ne peut pas, chas v'shalom, le focaliser au niveau d'un territoire quelconque. C'est une expression de dire du haut vers le bas ou du dedans vers le dehors. C'est tout simplement un langage humain que nous avons emprunté pour pouvoir expliquer ces notions. C'est clair, d'accord ? Alors, il y a donc une multitude de parcelles dans ce monde. Et le Rav, donc le Ramchal à la Vachalom, puisque nous étudions le Derech Hashem du Ramchal, le Ramchal à la Vachalom, dans son chapitre 5, nous sommes dans le Perek, parle des Yesodot, des fondements de l'existence. Quand je parle d'existence, je parle de quelque chose qui est dehors. D'accord ? Ça vient du mot yatsa. Vous voyez le mot yatsa qui est à l'intérieur de Metsiout ? C'est-à-dire ce qui est déjà émané, ce qui est déjà en dehors, ce qui est déjà donc existant, existence, à l'extérieur. De la même manière qu'on parle de Dieu seulement comme l'existant, et non pas dans son essence divine qui, elle, n'est pas compréhensible. Donc, à chaque fois qu'on parle de lui, béni soit-il, on parle de lui qui est sorti, entre guillemets, vers nous. Et non pas de lui qui ne s'est pas dévoilé. J'espère que je suis clair, ce sont des nuances très, très importantes. Si vous avez des questions, il faut les poser immédiatement. Et donc, dès qu'on parle de Dieu, on parle de sa volonté qui est déjà émanée de lui pour nous arriver à nous. On ne parle jamais de son essence, car chas v'shalom, il est interdit de parler de quelque chose qu'on ne comprend pas. Ce qu'il a bien voulu nous faire comprendre, c'est ce qui est déjà sorti. Et donc même le Rambam, dans la Emouna, dans la racine de la Emouna, dans son livre de Yad HaChazaka, il parle de la Emouna dans le Nimtza. Il y a un Nimtza, il y a un existant. Il ne parle pas de l'infini béni soit-il tel qu'il est lui. Il parle de ce qu'il a voulu sortir pour sortir vers nous, pour nous être dévoilé, pour nous être accessible. Ça s'appelle Nimtza, et toute l'existence qui est existence est sortie, elle s'appelle la Metsiout. Donc toute cette Metsiout, toute cette existence, elle est remplie de détails. Et il arrive à faire un schéma, le Ramchal, il dit qu'il s'agit en gros de deux parties, Gashmim et Ruchanim, c'est-à-dire des éléments qui sont encore Geshem dans la matière et Ruach dans le souffle. Ça s'appelle Gashmi et Ruchani. Donc vous avez en fait les éléments qui se manifestent en se concrétisant, en se cristallisant et devenir quelque chose de palpable, de touchable, ou bien des choses qui se concrétisent mais un petit peu plus discrètement et qui restent au niveau du souffle. Mais c'est tous des existants. D'accord ? Attention, même les choses spirituelles,
c'est déjà une création, c'est pas lui. Kadosh Baruch Hu n'est pas spirituel. Ne le qualifiez pas de ce genre de qualificatif. C'est de la avodah zara. Donc tout ce que vous parlez comme matière et spiritualité, ça c'est ce qui nous a été donné pour nous dans notre monde. Alors, le premier degré, Gashmiim, c'est ce qu'on peut sentir avec nos sens. Nous avons 5 sens, et c'est avec ces sens-là qu'on peut toucher. On peut sentir, on peut goûter. D'accord? Et à l'intérieur de ces forces palpables, il y a ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas, c'est-à-dire des mondes supérieurs, par exemple les étoiles, les planètes. Elles ne sont pas dans notre monde, mais on peut les atteindre. La preuve, c'est qu'un jour, on arrivera à poser les pieds sur Mars et sur la Lune, comme l'histoire nous le révèle. Nous sommes déjà après ça. Okay? Pendant que le Ramchal parlait de cela, personne n'imaginait qu'un jour on pourrait toucher, ne serait-ce que la Lune. Donc il appelle ça les mondes supérieurs. Il faut comprendre que tous ces astres, ce sont des intelligences vivantes. C'est-à-dire que vous avez l'impression que la Lune est inerte, c'est de la matière. Okay? Pas du tout. Ce sont des anges qui s'appellent des galgalim. C'est une partie des anges, et c'est des anges qui ont de la matière et qui ont une intelligence propre et qui savent en réalité, qui ont un discernement à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors, je peux parler à la Lune, et la Lune comprend. Je peux même écrire une chanson. J'ai demandé à la Lune. Okay? Donc, il y a des éléments supérieurs. C'est pour ça que nous avons des astres, des planètes, qui sont toutes rondes. Vous voyez ici déjà la référence de nos sages et de la Torah qui appelle déjà Galgalim, pour ceux qui pensaient que c'était des pièces de monnaie toutes plates. Okay? On savait déjà dans la Torah que tous les astres, ça s'appelle les ronds, les roues, parce que tout est circulaire dans notre monde, il n'y a pas de droiture, si ce n'est que le seul représentant de la droiture, Yachar El, Israël. Nous sommes la dernière mémoire de ce qui est droit dans le monde. Toutes les nations du monde ne sont que circulaires. Et donc, à chaque fois que vous avez référence à quelque chose au niveau des nations du monde, même les nations les plus profondes qui soient, elles sont toujours que circulaires. Regardez. Okay? Ça, c'est soi-disant les nations les plus profondes. Eh bien, il n'y a aucune ligne droite. C'est leur symbole. Il ne peut pas y avoir de ligne droite parce qu'en réalité, il n'y a pas de ligne qui puisse être dans la droiture divine. Il n'y a que des formes serpentesques qui touchent la nature circulaire de notre existence. Deuxième degré, Tartonim, les mondes inférieurs. Et ça, c'est chez nous, sur Terre. Klal Mashebachala Galgala Tarton, tout ce qui se trouve dans la planète ronde, ici-bas. Dehainu Haaretz, c'est-à-dire la Terre. Vehamaim Vehaavir, et les eaux et l'air. Et Kol Mashebahem, Min Hagufim Amurgashim, et tout ce que ces éléments contiennent, de tout ce que vous pouvez toucher, ressentir, sentir. Deuxième grand degré, Aruchanim, tout ce qu'on vient de voir maintenant, c'est Gashmim, c'est palpable. Maintenant, on passe au degré de Ruchanim, c'est-à-dire les éléments qui sont au niveau du souffle. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau du souffle? Au niveau de ce que la matière, en réalité, n'est plus aussi palpable que celle que je viens de te raconter. Vehem nivraim meshulalim migeshem. Voilà, avec les mots du Rav, ce sont des éléments existants, mais meshulalim, shlila, shlili, négatif, c'est-à-dire qui n'ont pas de geshem, de matière, de matérialisation à proprement dit que toi, l'homme, tu puisses toucher.
Bilti murgashim, donc tu ne peux pas les sentir. Michusheinu, avec tes sens. Alors ils sont existants, ils sont à côté de toi, et tu ne peux pas les sentir. Umitralkim les shneminim. Et tu peux voir là-bas, en tout cas, je te donne l'information, parce que tu ne peux pas les voir. Il y a deux éléments. Premier élément, à l'intérieur de cette catégorie, Neshamot, les âmes. Et deuxième degré, Nivdalim, tout ce qui est différencié de ce qu'on connaît. On va essayer de comprendre tout doucement. Premier degré, donc ce sont des sous-chapitres, la Neshamot, tout ce qui est Neshamot, et Minivraim Ruchnim, ce sont des créations que Dieu a créées qui sont au niveau du souffle, c'est-à-dire qui sont l'élément le plus rapprochant dans notre monde, c'est le vent. Et donc c'est pour ça qu'on les appelle Ruach. C'est-à-dire que c'est un souffle, c'est quelque chose qui est très délicat, très discret, transparent, j'allais dire. Et un jour, ces éléments, parce que ce sont des neshamot, une fois que tu as dit neshama, automatiquement, tu dois t'attendre à un gouf, à un corps. Qui dit neshama, dit corps. Neshama sans corps, c'est un problème. Et donc, ces neshamot-là, elles attendent, elles ont été créées depuis la nuit des temps, et elles attendent patiemment, puisque dans leur contexte, il n'y a pas de notion de temps. Elles sont au-dessus des valeurs du temps, donc elles ne peuvent pas disparaître comme les choses qui sont dans la matière. Alors elles attendent. Alors ici, ça peut nous paraître énorme. Ça fait 6000 ans que cette Neshama attend de descendre dans un corps. Pour la Neshama, c'est 2 secondes. Elle n'a pas cette notion de temps. Donc elles attendent, mitatdim au futur, lavo betor gouf, de descendre dans un corps. Donc de s'incarner. Carne, en espagnol, veut dire la viande. Donc in carne, incarnation. Donc tu rentres à l'intérieur de ce gouffre, de ce corps, les gabel betocho, pour avoir la limite, le gvoul, à l'intérieur de lui. Donc la neshama va devenir limitée, elle va subir les frontières, gvoul, du corps. Les kasherbo, elle va s'attacher à lui, bekasher amitz, avec un lien très puissant. Elle reste avec lui le temps de la vie, 70 ans, 80, 90 et plus. Velif olbo, et cette neshama a besoin du corps pour agir. Le corps, lui, est inactif, c'est la neshama qui fait bouger le corps de la même manière que la main fait bouger un gant. Donc le corps n'est qu'un gant pour la neshama. La bouche n'a jamais parlé. C'est la neshama qui parle en utilisant la bouche. L'œil n'a jamais vu. C'est la neshama qui utilise les yeux, ce système, ce mangenon, pour voir. Le corps n'a jamais entendu. Aucune oreille n'entend quoi que ce soit. Tu poses une oreille sur la table, c'est inerte. C'est la neshama qui entend. La preuve en est de tout ce que je suis en train de vous dire, que pendant le sommeil, eh bien, tous les éléments sont là. Tu peux ouvrir les yeux de celui qui dort, il ne voit pas. Tu peux lui parler, il n'entend pas. Tu peux lui mettre du miel dans la bouche et s'il est en train de rêver que c'est du sable, il va tout cracher. Pourquoi tout ceci? Parce que la neshama n'est pas en lui pendant la nuit. Donc, étant donné que l'essentiel de la neshama, la plus grande partie, l'a quitté, il est un corps sans âme, ou alors avec un minimum d'âme qui ne lui permet pas réellement d'être. Donc, il est dans une paralysie quasi totale. Moralité, c'est la neshama qui a toujours vu, c'est la neshama qui a toujours entendu, c'est la neshama qui a toujours goûté, en utilisant les membres de notre enveloppe. C'est clair ça aussi? Ok. Et donc, ces actions de l'âme sont différentes actions pour bonifier, compléter le monde. C'est pour ça qu'elles sont envoyées. Ce sont des extraterrestres qui s'habillent dans des corps.
terrestre pour agir et compléter avec des temps différents. C'est-à-dire que là, la notion de temps commence à exister parce que la neshama est rentrée dans les mesures du corps. Étant donné que le corps, lui, il est limité dans le temps, eh bien, la neshama subit en fait, quelque part, cette limitation. C'est-à-dire, deuxième degré, hanivdalim. Okay? Ceux qui sont nivdalim, qui ont été pas séparés, mais différenciés. Hem min nivraim ruchnim. La même chose, ce sont des différences, des créatures différentes qui sont restées au niveau du souffle, de l'esprit. Bilti mu'atadim le gufot klal. Jamais elles n'entreront dans des corps. C'est pour ça qu'on les appelle nivdalim. Contrairement aux neshamot qui, elles, un jour arriveront à un corps. Alors, quel est leur rôle? Venechlakim leshne chalakim. Il y a donc deux sortes de nivdalim. Ha'alef nikra kochot. Les uns s'appellent des forces et les autres s'appellent des anges. Ok? Kochot et malachim. Vegam hem ima'alot rabot veshonot. Il y en a une infinité. Velahem chukim tiviim bemtsiutam. Et ces forces-là et ces anges-là ont, selon leur niveau, parce qu'il y a aussi là-bas différents niveaux de création, différents escaliers, il y a aussi là-bas des degrés différents complètement, avec des fonctions différentes complètement les uns des autres. Bemtsiutam, kefi ma'alotem ou madregotem, ad shebe'emet nuchal likrotam minim rabim. Et donc on peut dire qu'il y en a une quantité énorme, chez le soug aleph, chez le soug malachi. Donc, comme on peut dire que c'est tout comme le premier degré qui s'appelle des anges. Veulam, nimtsa minechat shel nivraim. Parmi toutes ces forces-là, il en est une sorte, il existe une sorte, shehu kemo emtsa'i, qui n'est ni l'un ni l'autre entre le ruchani et le gashmi, entre l'esprit et la matière. Donc il est emtsa'i. Emtsa'i veut dire milieu en hébreu. En français, on dit intermédiaire. Donc il est intermédiaire, donc il n'est pas un but en soi, mais un moyen. Donc emtsa'i se traduit par moyen. Il est médium, entre deux degrés. Comme un médium qui me sert de coller deux éléments. Donc d'un côté, ces forces-là ne sont pas palpables, michouchen ou par nos sens, ne peuvent pas être limitées par les limites de la matière, hamurgash, qui est lui, qui est elle, pardon, la matière ressentie avec toutes ses lois vechukav. Ça c'est d'un premier côté. C'est pour ça qu'on l'appelle Rouhani, il est encore au niveau du souffle, du vent. C'est-à-dire, Aval, Nivdal be'inyano minasuga malachi. Il est quand même différent du deuxième degré qui s'appelle les anges. Afalpi sheidamelo be'eze bechinot. Alors que toi, si on te donnait la possibilité de voir les deux, tu ne ferais pas la différence entre l'ange et le différencier, on va l'appeler comme ça. D'accord? Tu n'as pas les possibilités de voir la différence entre les deux. Alors qu'il y en a. Encore une fois, étant donné que ce sont des créatures, ce n'est pas le créateur. Même ce que nous avons défini en tant que rouhani, que spirituel, ça a des limites. Mais pas les limites que toi tu peux toucher, comprendre, entendre. Ce n'est pas l'infini. Si c'était l'infini, ça aurait été lui, béni soit-il. Ce sont des créatures. Donc elles sont, étant donné qu'elles sont créatures, elles sont déjà en position de receveur. Il y a un seul donneur, c'est Akadosh Baruch Hu. Nous, on peut juste essayer de faire comme lui. Mais avant tout, toutes les créations
sans aucune exception, sont au départ des créés, donc des receveurs, par nature. Donc limités par nature. Même si on les appelle spirituels. Donc il a des lois pratiques, individuelles, à chaque différencié. Vegvulim, et voilà, il a un gvul, il a des frontières. Il est mugbal, il est limité. Même si c'est meyuchad, si c'est spécial, il a des frontières spéciales. Kefi metziuto behemet, comme Akadosh Baruch Hu a décidé de le créer avec ses mesures. Venikra ze hamin hasheidi. Et on l'appelle donc les démons. Shehu min hashedim, qui est en réalité une forme de créatures qui n'ont pas été terminées. Ok? Ce sont des créatures à qui il manque quelque chose pour être entière. Veulam, gamhu itralek le pratim acherim. Ça aussi, ça se subdivise. Donc il y a des sous-catégories. Chez Yashuva mina klali sug legabehem vehem minim elav. Donc là aussi, il y a des sous-degrés qui sont des sous-degrés de ce degré, c'est-à-dire une infinité de sortes de toutes ces forces-là. Veine, nivchan venivdal mina adam levado, liot murkav mishnei minei bria nivdalim legamre. Il y a seulement l'homme qui est façonné, combiné, conjugué de ces deux forces qui sont complètement différentes l'une de l'autre. Dehainu aneshama eliona, la neshama qui vient d'un monde supérieur, ve'aguf hashafel, et le corps qui vient d'un monde très 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 bas, matériel, réellement, presque j'allais dire grossier. Vous comprenez qu'il s'agit là d'un mariage presque impossible. L'homme est une créature extraordinaire, puisqu'elle fait le lien entre ce degré qui s'appelle Neshama, qui est extrêmement supérieur, et ce degré qui s'appelle corps, qui est extrêmement inférieur. Ce que tu ne trouveras jamais, au grand jamais, dans aucune autre créature. D'accord? Donc l'homme est spécial dans sa façon d'être, dans sa façon d'avoir été créé. Et là, je te mets en garde. Ne te trompe pas. Ne va pas croire que chez les animaux, c'est pareil que chez l'homme. Parce que quand on parle en français de l'âme animale, c'est pas une âme comme chez l'homme. C'est tout simplement quelque chose d'intuitif qui est profond, mais encore dans le monde de la matière. Aucun rapport avec la neshama de l'homme. Attention, hein. Tu ne peux pas dire de la même manière que toi, tu as une âme, le chien a une âme. Tu ne peux même pas comparer, c'est incomparable. D'accord? Donc tu ne peux pas te dire que ça, par contre, ce degré-là qui existe, par exemple, chez le chien, existe aussi chez l'homme. C'est-à-dire l'homme, lui aussi, il a un degré, à part sa grande neshama divine, il a une âme animale. Animale du sens animé. On est animé. C'est pour ça qu'on les appelle les animaux. Et parce qu'on peut définir l'homme aussi dans son premier degré primate, un être vivant, comme un animal. Ba'alei Chaim, ceux qui ont la vie en eux. On ne dit pas animal en hébreu, on dit vivant. Que ce soit une bête, on l'appelle chaya. Que ce soit un animal, Baal Chai. Il a en lui la vie. Mais c'est une vie inférieure. Et il y a différentes vies jusqu'à la vie la plus inférieure de toutes les vies chez les animaux. Chez qui? Le poisson. Le poisson, à un degré vivant,
c'est un être vivant, mais dès que tu le sors de l'eau, il est cachère. Tu n'as même plus besoin de faire la shrita. Pourquoi? Parce que ce degré de vie, qui n'est pas une âme comme chez l'homme, elle est une âme qui est très, 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 très petite, très restreinte. Omnam zulat kol ze yesh ba'adam neshama elyona. Donc l'homme possède tout ce que le reste du monde possède, a, et en plus de cela, il a sa neshama divine, supérieure. Ok? Donc nous sommes formés de tout, du minéral, du végétal, de l'animal et de l'homme. Et en plus de ça, nous avons une neshama divine supérieure. Shehu min bria bifne atzmo. Et donc, c'est un degré de création à part entière, à ne pas comparer avec autre chose. Nivdal, et c'est pour ça qu'il est différencié, min haguf le gamre, c'est-à-dire que la neshama qu'on a à l'intérieur de nous est dans une telle différence que tu ne peux même pas comparer avec la neshama, avec le corps. C'est deux degrés complètement différents. Verachok mimeno. Et la distance entre la neshama qui est en nous et le corps qui est là, ad meod, est beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une expression en hébreu, ad meod, c'est-à-dire c'est impossible à dire avec des mots. Les mots sont pauvres pour dire combien la neshama est loin du degré du corps. Et pourquoi cette neshama qui est tellement supérieure est venue s'attacher à un corps qui est tellement inférieur? Ça, c'est un décret, Gzera Itbarach, un décret divin. Akadosh Baruch Hu a décrété de ce mariage-là, entre la neshama et le corps. Al ha-kavana shezacharnu, baprakim shekadamnu. Et pourquoi? Parce qu'il y a un but à toute cette création. Ce n'est pas juste qu'il y ait ici des combinaisons âme et corps qui marchent dans la rue. On a quelque chose à faire. On a quelque chose à terminer dans ce monde. Donc nous avons été envoyés pour faire quelque chose. Nous sommes des soldats d'une pensée absolue. Il ne faut jamais oublier ça. Sinon, tu n'es pas plus qu'un chat. Tu te lèves le matin, tu bâilles, comme le chat, pareil. Tu te laves comme le chat, pareil. Seulement, il a d'autres gestes. Tu manges, tu dors, tu te multiplies, comme le chat, pareil. Donc, en réalité, tu n'es pas un homme, tu es un chat, l'homme. Shalom. Okay? Mais en réalité, tu n'es pas un homme. Donc, il faut faire attention. Donc, si l'homme a été créé homme et qu'il vit comme un chat, on va le juger comme un homme qui s'est déguisé en chat. Ça s'appelle le chaboté. Et malheureusement, la distance entre l'homme qu'il est vraiment et le chat qu'il a voulu être, eh bien, ça va lui donner un grand, grand décalage entre ce qu'il est vraiment dans son essence et ce qu'il aura vécu. Donc, la tête de toutes les créatures, de toutes les créations, c'est en réalité les kochot, ces puissances, ces fameuses puissances dont on a parlé tout à l'heure, à partir desquelles ces puissances, toutes émanent, tout sort. Alors nous, on connaît les êtres vivants, palpables en tout cas. Tous les êtres que le corps peut appréhender, toucher, sentir, des pierres, des cailloux, de l'eau, de la mer, des arbres, des plantes, tout ça, on peut le voir, on peut le toucher. Tous ces éléments sont basés sur le teva. Regardez bien, tabarat, c'est-à-dire une bague. Ils sont circulaires donc. Rappelez-vous du signe dont je vous ai parlé tout à l'heure. Tout est forme de bague. Donc en réalité, tout est coincé dans un système avec des lois intrinsèques qui ne permettent pas à ces choses-là de sortir de leurs propres limites. Vous comprenez maintenant quelle est la nouveauté, la grande nouveauté de la sortie d'Égypte? C'est qu'un jour, il s'avère qu'un peuple est complètement différent. Il arrive à dépasser toute cette nature
parce que l'Égypte représente ce cercle fermé. Et d'un coup, il y a un peuple qui sort de ça et qui trouve en réalité le moyen de sortir des mesures et des limites de ce monde. Waouh! C'est quoi ce peuple? Moralité, c'est un peuple qui appartient à un autre degré. On appelle ça Am HaKodesh, le peuple qui appartient au Kodesh supérieur, donc qui a en lui aussi la droiture, donc la tangente. Donc on a trouvé une tangente pour sortir du monde circulaire. Avec nos mots à nous, ça s'appelle la sortie d'Égypte. Vous êtes avec moi, d'accord? Bichlalam, Mefour Samim. Et donc on les connaît toutes ces forces-là. Elles sont des forces naturelles. Paro, qui ne connaissait pas le tétragramme, était coincé dans ce monde circulaire. Une bague. Ok? Et moralité, ce qu'il pouvait au plus faire, c'est garder la matière un petit peu plus longtemps que ce qu'il pouvait. Donc, ils allaient embaumer de la matière pour garder un petit peu plus la matière. C'est tout ce qu'ils savaient faire. Ils ne pouvaient rien faire d'autre. Mettre une pomme sous la pyramide pour qu'elle dure 2 mois au lieu de durer une semaine et pourrir. Mais c'est toujours de la matière. C'est-à-dire leur plafond est un plafond naturel. Ils ne peuvent pas le dépasser. Mais ces parties-là, la deuxième partie dont parle le Ramchal, ce qu'on appelle les Rouchanim, le souffle, on ne peut pas les dessiner dans notre esprit convenablement. Parce qu'ils sont en dehors de notre monde. Qu'est-ce que c'est le dimion? Imaginatif. Donc, on ne peut pas donner d'image. Quand on te dit imagine, attention, il faut savoir que certaines choses tu peux, mais d'autres choses sont interdites à imaginer, puisque tu n'auras pas d'image. Qu'est-ce que ça veut dire ne te fais pas une image? Ne rentre pas dans l'imagination que tu peux croire que Dieu, c'est un homme perfectionné avec des dimensions énormes et là tu es en train de tomber dans l'hérésie totale. Donc certaines choses, oui, tu as le droit d'imaginer, tu as même le devoir d'imaginer, d'utiliser ton monde imaginaire pour comprendre ce que l'infini veut de toi. Ça s'appelle la prophétie. La prophétie, ou Beyad HaNevi'im Adame, Dimion. Les prophètes doivent développer très fortement leur imaginaire. Dans le corps humain, c'est le cerveau gauche. Ok? Le cerveau gauche, c'est le monde par lequel on peut développer ce monde imaginaire. Et donc ça, ces forces qui sont en dehors de notre dimion, ou nedaber bahem ou be'inyaneihem rak kefi hamasoret shebeyadenu. Alors comment est-ce qu'on peut parler de toutes ces forces, puisque on ne peut même pas les imaginer, leur donner une image? Eh bien tout simplement, nous avons reçu. Voilà encore une des clés de notre peuple, c'est que nous avons reçu par prophétie des messages qui viennent de l'au-delà, même sur des sujets que nous ne sommes pas capables d'entendre et de comprendre au niveau humain. C'est-à-dire que nous avons quelque chose de plus qu'un être humain normal. Ça s'appelle la prophétie. Et cette prophétie, comme par exemple le don de la Torah au Mont Sinaï, c'est une grande prophétie à l'échelle nationale. Eh bien, ça nous donne accès à des forces qu'on ne peut pas, nous, concevoir. Donc, Akadosh Baruch Hu nous révèle, il nous donne un chiour, voilà ce qui existe, même si tu ne peux pas le voir. Et l'une des forces les plus importantes que nous avons reçues par information divine, je vais dire comme ça, voilà. La leçon que nous donne ici le Rav, c'est que nous avons reçu comme message
que tout ce qui existe dans notre monde matériel, palpable, connu, tout ce que vous voyez, tout ce que vous connaissez, il a un miroir dans un monde plus subtil. C'est-à-dire, nous sommes en réalité la réflexion, comme dans un miroir, du même monde dans un monde plus subtil que le nôtre. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je raconte? Par exemple, si j'ai une bouteille ici, vous voyez cette bouteille, eh bien cette bouteille, elle a une correspondance dans un monde supérieur. Et c'est pour ça qu'elle existe ici. C'est la réplique d'un modèle plus élevé. Combien de modèles comme ça il y en a? Plein. Et chacun est plus subtil que l'autre. Et plus je monte, plus la matière va disparaître. Et qu'est-ce qui va rester à la fin? Des lettres. Donc il va rester les lettres de la chose. Bak, bouk. Et après les lettres, ça va devenir de plus en plus subtil encore. Et il va rester le silence qui est avant les lettres. Il va rester les te'amim. Il va rester les nekudot. Mais en réalité, c'est la même chose. Ça veut dire en se dégradant, tu verras la bouteille. C'est-à-dire chez Mehem Ishtal Shelim, voilà. C'est de ces forces-là supérieures que va, comme par un événement de chaîne, d'enchaînement, Mishtal Shelim veyotzim beseder aleph shel Ishtal Shelut shegazra chokhmato itbarach. Donc, Akadosh Baruch Hu fait en sorte que toutes ces forces qui sont comme la matrice de tout ce que nous connaissons dans ce monde, eh bien, elles descendent vers nous avec la xéra divine, avec la sagesse divine, puisque c'est avec cette sphira, Chokhmato Itbarach, qu'Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que nous voyions, que nous vivions, que nous touchions les choses. D'où je sais, c'est marqué Kulam Bechokhma Asita. C'est avec ta chokhma que tu as façonné notre monde. Donc, moralité, le degré par lequel le monde dans lequel nous sommes a été façonné, c'est la chokhma. Adonai bechokhma yasad eretz. Hashfelim ha'ele, donc tous ces mondes inférieurs, Shafel veut dire vraiment très 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 bas, hem ou mikrehem. Donc, tous ces éléments-là, et avec tout ce qui leur arrive dans ce monde, donc vous avez en réalité des correspondances. On va prendre un exemple. Si Paro était un homme qui vivait sur terre, il avait en réalité un Paro plus raffiné au-dessus de lui, que tu ne pouvais pas voir, mais qui était Paro. Et au-dessus de lui, il y avait 4 lettres qui étaient P, Resh, Ain, He, Paro. Et au-dessus de lui, vous comprenez? Et en se dégradant, tu arrives au Paro physique que tu vois ici. Je vous pose une question. Est-ce qu'après ce Paro physique, il y a encore une dégradation? Réponse, oui. C'est-à-dire, c'est infini et avant le Paro que tu vois, et après le paro que tu vois. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un arrêt sur image, pause, et on voit le paro en question ici devant toi. Vous avez compris comment ça marche? La même chose, les havdil et les favdalot au niveau de la pensée divine qui descend, qui marche, halakha. Halakha, jusqu'au moment où tu lui dis psak, arrête. Ça s'appelle psak, halakha. Donc tu as arrêté de marcher. Donc nous avons arrêté à un moment donné la démarche divine à la halakha que j'ai besoin maintenant. Donc tu as fait un psak, un arrêt de la halikha. Vous voyez comment tout est dans l'hébreu. Il faut juste rentrer dans la résolution de plus en plus fine. Et donc toutes les existences extérieures dans ce monde ici-bas, anafim, que ce soit des branches,
vetoladot, que ce soit des engendrements, la kochotahem, par rapport à ces forces d'en haut. C'est comme si c'était leurs enfants. C'est comme si c'était leur réplique dans un monde un petit peu plus bas. Ok? Ve'anim tsaim ashfelim, anafim vetoladot la kochotahem. Et donc tous ces éléments ici-bas, ce sont des branches de ces éléments qui sont au-dessus. Comme si c'était un arbre inversé. La racine est en haut et les branches sont en bas. Et les forces sont liées, sont reliées les unes aux autres. Comment est-ce qu'on appelle ça dans le langage de nos sages? Mazal. Ok? Les Chachamim nous disent, tu n'as pas un brin d'air qui n'a pas au-dessus de lui un mazal qui lui dit pousse. C'est-à-dire c'est sa force qui coule. Mazal vient du mot nezila, nazelet. Okay? C'est un écoulement qui vient d'un degré supérieur et qui descend sur lui. Et parfois tu parles à quelqu'un et lui ne te comprend pas, mais son degré supérieur, qui est un petit peu plus raffiné, comprend. Alors en hébreu, en araméen, ça s'appelle Ihu lochaze. Lui, il n'a pas compris ce que tu racontes. Aval mazalai hu chaze. Son mazal, il a déjà compris. Ça veut dire par intuition, il va faire quelque chose, même s'il n'a pas compris, parce que tu as parlé aussi à son mazal en haut. Et son mazal lui donne une information. Attention, ne fais pas ça. Non, il n'a pas compris, il n'a rien entendu. Mais son mazal lui donne des réflexes. Et après, il va comprendre pourquoi, heureusement, que j'ai fait ça, parce que sinon, j'aurais été 1, 2, 3, 4, 5. OK? Mais en réalité, ça existe. Donc, il y a une infinité de forces au-dessus de nos têtes qui représentent ce degré-là. Le Hari Akadosh parlait à ces forces-là au lieu de perdre du temps à parler à l'homme. Ça veut dire quand il voulait faire passer un message à quelqu'un, il parlait directement à son mazal. Et donc, la personne recevait le message automatiquement. Hem ou mikrem, nimtsaim akochot, donc tout ça. Toladot la venikcharim zebaze, ketabaot hashalshelet. Et donc, tout est relié comme une chaîne. Vous avez des chaînes, c'est un anneau dans un anneau, un anneau, un anneau, un anneau, des anneaux. Donc, vous devenez par anneau. C'est l'avantage de ceux qui ne parlent pas français. Ils peuvent trouver des mots partout. Quand tu apprends une langue sur le tard, tu commences à jouer avec les mots parce que tout te paraît... Vas-y, tu as un mot en face de toi, qu'est-ce que c'est? Mais quand tu as grandi avec un langage, tu ne peux plus presque jouer avec les choses parce que c'est des mots. Ils sont déjà figés dans ta tête. Donc, comme j'ai l'avantage d'avoir appris le français à 15 ans, alors chaque mot, je le dissèque. Tov, on revient à nos moutons. Et donc, vous avez tout comme une chalchelette. Od masoret beyadenu. De plus de tout ce qu'on vient de dire. Donc, chaque élément, chaque existence ici et chaque événement qui se passe ici, en bas, eh bien, chacun d'entre eux a comme un responsable qui est un genre d'ange. Vous voyez, il est en train de vous préparer à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a un responsable. Chaque petit degré de ce monde, il a un mini mefaker qui vient sans arrêt lui dire attention, va à gauche, va à droite, fais ci, fais ça, ne fais pas ça. Chez Zacharnu les Mala, on en a déjà parlé un tout petit peu. Ou Masam les Kayem, et quel est son but? Les Kayem ha'etzemahu o amikreahu banimtsaot hashfelot. De faire en sorte d'être responsable. C'est comme si Dieu l'a mis en place en lui disant attention, tu es responsable de ce petit truc là-bas en bas. S'il lui arrive quelque chose, c'est toi. Même s'il s'enrhume, c'est à cause de toi. Ok. Donc, selon ce qu'il est, il a un degré supérieur qui, pour lui, est comme un ange, qui va le surveiller, qui va diriger sa vie.
Et toutes les nouveautés qui vont apparaître dans notre monde, ce sont des nouveautés qui font partie de cette hashgacha, de cette gzera, de cette volonté divine qui a découpé les choses de cette matière et qui a voulu les choses de cette manière-là pour faire avancer le schmilblick, le monde. Tout ceci a un but. Ce n'est pas une construction, je ne sais pas moi, métaphysique qui vient nous dire waouh, il y a des anges, il y a des machins. Il y a un but à tout ça. Et n'oubliez jamais le but quand vous faites quelque chose. Le but est clair. C'est que le monde doit être complété. Et nous sommes là pour compléter ce monde. Qui dit compléter, dit que ce monde manque. Il a des morceaux manquants, il a des morceaux vides. Et c'est à nous de remplir ces kelim de la lumière correspondante. S'il y a, je ne sais pas moi, Dieu a créé le pétrole, tant que moi, l'homme, je n'ai pas compris qu'il fallait le marier avec une allumette, eh bien, je n'ai rien fait. Car le pétrole attendait depuis sa création une allumette. Et dès que l'allumette a allumé, le pétrole a commencé à agir et à devenir une énergie. Vous avez compris comment ça marche? Donc, le tikkun du pétrole, c'est l'allumette. Et dans chaque élément de ce monde, il y a son tikkun. Celui qui va venir l'activer. Le pétrole sans allumette, c'est une création vaine qui ne sert à rien. Et donc, Akadosh Baruch Hu a créé ce combustible, donc j'ai besoin de quelqu'un qui va venir le consumer. Guimel, il y a des questions jusque-là parce que vous êtes assez poisson aujourd'hui, très silencieux. Alors, ou je suis très clair, ou alors vous êtes en hypnose. On nage en haute profondeur, c'est puissant. Merci. Tov. Alors on continue, Bezrat Hashem. Ve'omnam, ikar metziut haolam. Il faut comprendre que l'essence même et l'essentiel même de cette existence, donc encore une fois, ce qui nous est dehors, exister, ou matzavo ha'amiti, et sa situation réelle, parce qu'il faut sans arrêt mesurer dans quelle situation je suis et le monde est au moment où je suis en train de vous parler. Parce que vous comprenez qu'il s'agit de compléter encore et encore. Donc, sans arrêt, je dois mesurer où j'en suis dans cette action de compléter. Eh bien, il faut savoir que quoi? Que tout ça vient de ces forces supérieures, vetoledat mashebahem, et l'engendrement de ce qu'il y a en eux, qui va se dévoiler dans les mondes d'en bas. Ou mashebagashmim, hashfelim. Et donc, tu dois savoir, toi, ce cheminement, ce système, j'allais dire, qui commence en haut et qui se termine par le dévoilement en bas. Il faut que tu commences à voir, là je vais introduire une autre notion, une nouvelle notion, il faut que tu saches voir les choses dans leur complétude, dans leur entité, dans leur entièreté. Arrête de voir des éléments comme s'ils étaient apparus par le je ne sais quoi et qui sont là devant toi. Ça n'existe pas. Tout ce qui est là devant toi, tout événement qui est là devant toi est un cheminement qui est étudié, qui est su et qui va donner naissance à quelque chose. De la même manière qu'un scientifique sait que si deux planètes se rapprochent l'une de l'autre, il va y avoir telle et telle réaction dans l'univers, eh bien moi aussi, je dois commencer à comprendre tous les éléments de ce monde et que va-t-il se passer lorsqu'un élément va rencontrer un autre. Rabotaï, tout ce que je viens de vous dire maintenant, ça s'appelle la prophétie. C'est ça la prophétie. Les prophètes sont les scientifiques de la vie, mais pas seulement au niveau de ce qui est palpable, mais au niveau de la rencontre de toutes les forces. C'est-à-dire que qu'est-ce que fait en réalité un kabbaliste qui va
monter au niveau de la prophétie, parce que les prophètes sont des kabbalistes au départ, eh bien, c'est qu'il sait ce qu'on appelle les tséroufim, les combinaisons de tout ce qui va se passer dans l'univers. Et si tu prends comme un professeur en chimie, tu prends tel élément avec une telle molécule, hop, tu vas avoir une réaction. On connaît eh bien la même chose au niveau de la prophétie. Donc ce n'est pas une force magique, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas qu'il est dans un état second, c'est tout simplement parce qu'il a une vision totale, entière de l'existence. Donc en réalité, voilà, c'est quelqu'un qui est capable de voir du début de la création jusqu'à toutes les nouveautés qui se renouvellent lorsqu'il y a des changements de temps. Est-ce que nous avons cette capacité en nous? C'est marqué clairement dans la Gemara, dans Nida, à la page 30, que le fœtus, à l'intérieur du ventre de sa mère, on lui montre tout ça. Depuis le début des temps jusqu'à la fin des temps, du début du monde jusqu'à la fin du monde, il voit tout. Alors pourquoi il oublie? Parce qu'il est sorti dans ce monde, et ce monde, étant donné qu'il est très, 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 très matériel, ça devient des écrans tellement grands qu'il a oublié en réalité ce qu'il a déjà vu au départ. Et quelqu'un qui a gardé cette qualité, eh bien, il peut savoir les conséquences de chaque chose. Donc, il sait tout simplement les forces qui ont été créées. Il sait que la combinaison chimique avec telle et telle force va donner tel et tel résultat. Ou vous voyez, c'est toute une question d'ordre ou de désordre. Tu vas ordonner les mots, tu vas leur donner de la lumière. Ordonner. Donc, tu vas mettre de la lumière dans chaque élément de ta vie et ça va faire un ordre. Si tu es ordonné, tu es déjà dans la lumière. Les gens qui sont désordonnés, je vous donne comment on dit, un tuyau. Je ne sais pas pourquoi on donne un tuyau, mais bon. Je vous donne un tuyau. Si vous avez besoin d'un tuyau, je ne sais pas pour faire quoi. Je vous en donne un, en plastique, en fer, ce que vous voulez. Vous voyez, ça fait partie des trucs de quelqu'un qui étudie une langue et qui ne comprend pas ce genre de trucs. Mais bon, un jour, on m'a posé un lapin. Je ne sais pas pourquoi. On a posé le lapin, on s'est barré. Le mec, il est venu exprès. 1 heure avant, il a posé un lapin et il s'est sauvé. Bon, ça aussi, il faut que je comprenne un jour, Be'ezrat Hashem, dans un de ses cours. Toujours est-il que voilà le tuyau que je vous donne. Soyez ordonnés. Si vous gagnez en ordre dans votre vie, ne serait-ce que dans votre maison, dans votre armoire, dans votre manger, dans votre... peu importe, vous allez gagner en Kedusha. La Kedusha est synonyme d'ordre. Et donc il y a Seder, et parce que chaque chose, elle a une frontière, donc elle a un endroit bien précis dans l'espace et dans le temps. Et si tu sais en réalité toucher boule, en réalité, tu vas toucher la personne à un moment donné à l'endroit où tu devais juste lui chatouiller. Des fois, gratte-moi ici. Non, un petit peu plus haut, un petit peu à gauche, un petit peu à droite, un petit peu en haut, un petit peu en bas. Mais c'est la même chose. Il y a des gens qui savent où gratter. Au moment où il faut gratter, la personne qu'il faut gratter et le lieu. C'est extraordinaire. Mais ça, c'est des gens qui ont compris l'ordre des choses. Et donc, ils vont comprendre la conséquence de cette chose-là. Par exemple, le fait que vous soyez en terre d'Israël, c'est que vous avez compris que les frontières de votre Neshama, c'est ici. C'est pas possible ailleurs. Parce que c'est la volonté de Dieu. Nous avons une prophétie, c'est dans la Torah. Et la Torah nous demande de vivre en tant que peuple sur notre terre. Alors c'est sûr que on fait ce qu'on peut, il y a des gens qui font les efforts et tout ça, je ne suis pas en train de jeter la pierre.
Mais mon rôle, c'est de vous dire où est le but des choses. Ça ne sert à rien de vous caresser dans le sens du poil pour vous dire ouais, c'est bien, c'est pas grave. Non. Il y a des choses qu'il faut dire, il y a une responsabilité pour justement compléter ce monde. On n'a plus le temps de laisser passer le temps. Les filles chelou, donc tout ça, ça a des lois, ça a des règles et ça a un ordre, comme Sheratzabo Habore Idbarach Shemo. Et qui c'est qui fixe tout ça? C'est pas moi. C'est Akadosh Baruch Hu dans la Torah qui nous a donné. La Torah est claire, limpide. Et donc, nous devons faire cet effort. La suite au prochain numéro. Merci beaucoup pour votre attention. Toda Rabba Rav Yoel. Merci, Rav. Merci à vous, Rav. Et passez-vous. Merci, Rav. Ciao. Shavuot Rav, Kol Tov, Shavuot à tous. Vous recevrez enregistrement, Bezrat Hashem. Très vite. Merci. Kol Tov, Shavuot.